C'est très cher. Beaucoup de retard. Manque d'informations sur les retards. Un jour, par exemple, c'est 50 euros. Et le lendemain ou le surlendemain, vous faites le même trajet, c'est 70 ou 80 euros. C'est ça qui n'est pas acceptable. Les motifs de grogne contre la SNCF restent nombreux. Premier reproche adressé à l'entreprise publique, des billets trop onéreux. Près de 9 voyageurs sur 10 jugent les tarifs trop chers. Mais au-delà du prix, c'est l'opacité de la grille tarifaire qui agace les consommateurs interrogés. Récemment, à la SNCF, on avait pointé lors d'une enquête à la CLCV que dans un même wagon, vous pouviez avoir 20 tarifs différents. Donc ça, il y a manifestement un manque de lisibilité que vivent les consommateurs. Et nous demandons que sur les billets de la SNCF, il puisse y avoir et le prix médian et le prix au kilomètre. Deuxième point de mécontentement, les retards, subis régulièrement par plus de la moitié des passagers, et surtout l'information et les indemnisations jugées insuffisantes lors des perturbations. Lorsqu'il y a un retard, les gens se plaignent qu'ils ne sont pas informés rapidement de la nature du retard et de l'ampleur du retard. Vous pouvez louper une correspondance, vous pouvez louper un avion, vous pouvez louper un entretien professionnel. Nous demandons à la SNCF la mise en place d'un dispositif où les consommateurs pourraient demander simplement réparation du préjudice subi. Au final, on observe peu de progrès par rapport à la même enquête réalisée l'année dernière. Seul élément positif, l'accueil en gare s'est amélioré. Il est jugé satisfaisant par 80% des sondés.